Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Je vais laisser quelques minutes le temps que tout le monde se rejoigne à nous, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes bien présents et présentes. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va attendre un petit peu, peut-être en attendant, ce que je vais vous inviter à faire. Je vais partager mon écran à l'instant. Hop. Pour un petit peu savoir quelle est l'humeur du jour, je vais vous inviter à scanner le QR code qui est à l'écran ou, si vous préférez, à directement cliquer sur le lien que je vais envoyer dans le chat. Voilà, comme ça, on va pouvoir un peu apprendre à mieux se connaître avant que tout le monde se joigne à nous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se connectent à l'événement. Je vais lancer une petite question pour vous juste après. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent au lien. Alors, je lance la question, mais pour les retardataires, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le chat et vous pourrez y répondre aussi. Alors, quelle est l'humeur du jour? Donc, je vous invite à cliquer sur la zone de l'image qui représente votre humeur, votre super-héros en ce mardi matin. Ouais, je vois qu'il y en a un qui lit, une autre qui est sur la ficelle. Ah, il y en a pas mal qui sont sur la ficelle. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça a l'air d'être un good mood. Donc, tant mieux pour ça. Merci pour vos réponses, en tout cas. Et oui, la semaine commence quand on est là, en effet. Parfait. Bah, du coup, merci beaucoup à tout le monde. Je pense que là, il y a eu pas mal de personnes qui ont pu se connecter durant cette petite question. Donc, on va pouvoir commencer par l'introduction. Donc, on est ensemble aujourd'hui pendant 45 minutes. Le thème du jour, c'est en fait d'explorer ensemble comment augmenter 20% l'impact de vos formations grâce à WooClap. Donc, en fait, c'est vraiment une démo que je vais vous faire aujourd'hui où le but, c'est que je vais vraiment vous montrer déjà le concept de WooClap. Donc cet outil innovant en termes de pédagogie active et pourquoi, en fait, on a créé l'outil et comment ça fonctionne et comment, bien sûr, vous pouvez vraiment, en fait, l'utiliser dans vos formations au quotidien pour avoir des formations qui sont beaucoup plus engageantes, collaboratives et impactantes. Donc, pour commencer, peut-être avant, je vais me présenter, comme ça vous saurez aussi à qui vous avez affaire aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Fanny, je suis Account Manager chez WooClap depuis désormais 2 ans. Donc, en fait, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner des organisations comme vous dans leurs enjeux d'innovation pédagogique et en fait d'engagement d'apprenants durant des formations. Et du coup, j'ai vraiment développé une expertise en pédagogie active. Et en fait, mon rôle, c'est vraiment de creuser avec des interlocuteurs clés, des organisations du secteur public, du secteur privé, des associations, pour voir en fait comment, dans le contexte de formation, on peut faire en sorte que les apprenants retiennent mieux les informations, qu'il y ait des formations qui soient beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus engageantes, et notamment grâce à WooClap, de voir un petit peu comment cet outil peut s'intégrer en fait au quotidien dans les formations. Donc, pour commencer sur WooClap, en fait, l'idée de WooClap, c'est que je vais vous montrer après comment ça fonctionne. L'idée de WooClap, en fait, c'est que c'est parti de la réflexion suivante. De base, c'était vraiment les 2 cofondateurs qui l'ont fondé il y a 8 ans et qui se sont rendus compte que dans un contexte de cours et de formation, il y a beaucoup de formations qui sont très descendantes où justement il n'y a pas assez d'interaction entre les apprenants et les formateurs. Et ça serait vraiment judicieux de trouver en fait un moyen de rendre ces formations beaucoup plus engageantes et qu'il y ait une vraie communication qui soit faite entre les formateurs et les apprenants. Et c'est vraiment de là en fait que l'idée de WooClap est née.
Et en fait, c'est un outil qui a été vraiment co-construit avec des chercheurs en neurosciences, donc des chercheurs en neurosciences, en neuropédagogie. Et en fait, on a notamment fondé, pour vous donner un petit exemple, l'outil sur la théorie qui a été faite par Stanislas Dehaene, qui en fait a fondé la théorie des 4 piliers de l'apprentissage. Et en fait, c'est une théorie qu'il a mis en place. C'est un professeur au Collège de France, pour info. Et c'est une théorie qui a mis en place, en fait, qui s'est demandé comment faire en sorte que les formations soient plus impactantes, justement. Et en fait, il a développé 4 grands piliers sur lesquels vraiment WooClap se base à 100%. Donc le premier, ça va être l'attention. Le deuxième, ça va être l'engagement actif. Le troisième, c'est le retour d'information. Et le quatrième, ça va être la consolidation. Donc en fait, l'attention, ça fait part du fait que justement vos apprenants en formation doivent être attentifs. Comment, par exemple, en posant une question WooClap comme je l'ai fait avec vous aujourd'hui pour justement que l'attention se recentre sur le contenu de la formation. Le deuxième, l'engagement actif, le fait justement d'être actif, de se poser des questions, de répondre à des questions. Justement, ça va mettre dans une posture très active qui va en fait favoriser l'apprentissage. Le troisième, sur le retour d'information, le fait qu'en fait, je vais vous montrer juste après, mais avec WooClap, l'idée c'est d'avoir une question et en temps réel d'avoir directement les réponses qui s'affichent à l'écran. Et du coup, ça va vraiment favoriser l'apprentissage parce que justement, on peut directement voir si on a eu juste, si on a eu faux, avoir des corrections directement. Et donc ça, c'est aussi très important pour l'impact des formations. Et enfin, le dernier, sur la consolidation, le fait de justement revoir des notions qui ont déjà été peut-être transmises durant la formation précédente ou même au début de la formation, reposer la même question à la fin. Ça va vraiment favoriser l'apprentissage aussi, ça a été prouvé. C'est un peu l'exemple que j'aime bien donner pour le mettre en lumière, c'est par exemple un chemin dans la forêt où en fait au début quand vous l'empruntez pour la première fois, le chemin n'a pas été encore fait et à force en fait d'emprunter le même chemin, le cerveau va faire en sorte que les connexions neuronales se créent et qu'en fait justement la consolidation, c'est que en fait l'information va directement être retenue. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple à force de répéter les choses, de directement en fait ancrer l'information dans le temps. Donc voilà pour la petite introduction sur WooClap. Maintenant, l'idée du jour, c'est que je vous montre comment ça fonctionne et comment vous pouvez l'intégrer clairement à vos formations au quotidien de manière simple et efficace. Donc pour ça, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer l'interface de WooClap. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions, dans tous les cas, on laissera du temps à la fin de ma présentation pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dès maintenant au cours de la démo sur le chat et puis j'y répondrai avec plaisir à la fin. Donc, voici l'interface WooClap. En fait, l'idée de WooClap, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir vous connecter sur wooclap.com. Donc, c'est un système de licence SaaS. Vous n'avez rien à télécharger en amont, c'est pas une application. C'est vraiment en fait une licence où vous allez sur wooclap.com, vous avez votre mail, votre mot de passe et vous arrivez sur la page de tableau de bord qui correspond en fait à tous vos événements WooClap. Donc, dans la logique WooClap, un événement, ça correspond à une utilisation de WooClap à l'instant T. Donc, disons, si je suis formatrice au sein d'un organisme de formation et que je veux utiliser WooClap pour ma formation qui est, par exemple, dans 2 jours, je vais pouvoir créer un événement WooClap pour cette formation spécifique. Et si j'en ai une autre dans 1 semaine, je vais soit, en fait, me baser sur ce que j'ai déjà créé et facilement dupliquer du contenu, ou alors je vais recréer un événement directement pour cette formation. Donc, c'est vraiment ça la logique d'événement. C'est dès que vous avez envie d'utiliser WooClap, hop, vous créez un petit événement. Et puis après, si besoin, vous triez. En fait, vous voyez ici, j'ai pas mal d'événements de dossiers qui sont faits, donc vous pouvez les trier. Vous pouvez en fait facilement dupliquer des événements pour pas toujours recréer la même chose systématiquement. Et puis après, vous avez votre tableau de bord où vous pouvez vraiment tout bien ranger. Donc ça, c'est l'idée dans la logique. Et là où ça va être intéressant, donc c'est après avoir créé mon événement. Donc mon événement, je le crée ici, sur le bouton bleu. Donc là, mon événement est créé. Je vais pouvoir le renommer. Disons, je fais une formation dans 2 jours.
Donc là, je renomme mon événement. Et là où on va apporter de la valeur, et là où ça va justement vraiment avoir un vrai impact sur vos formations, ça va être en fait dans la typologie de questions interactives que vous allez pouvoir créer. Donc, je reprends le contexte de formation. L'idée, c'est d'apporter plus d'engagement de la part de mes apprenants, de leur permettre de mieux retenir l'information, de faire des formations qui sont aussi moins descendantes et qui sont beaucoup plus interactives. Donc, pour ça, je vais en fait créer un panel de questions interactives. Donc, ça va être ici, encore dans un bouton bleu pour que ça soit bien mis en avant. Ça va être dans Nouvelles questions. Donc, je clique dessus. Et là, je vais vraiment découvrir toute la diversité et la richesse des questions WooClap. Donc, en fait, on en a une vingtaine. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir assez de diversité dans les questions pour pouvoir, en fait, justement, bien jouer sur différentes thématiques, sur différentes finalités aussi. Parce qu'en fait, elles ont toutes été pensées avec un intérêt pédagogique. Donc, chaque question a sa place et son sens dans votre parcours pédagogique et dans votre formation. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir plusieurs sections. La première, c'est vraiment pour évaluer la compréhension. Donc là, vous allez retrouver des questions comme faire un QCM, faire une question ouverte, légender une image. Ça, c'est des questions qui sont très visuelles aussi, trouvées sur image. C'est la question que je vous ai posée en début de webinaire, quand j'ai brisé la glace. C'est vrai que ça fonctionne bien souvent. Une petite question pour briser la glace en début de formation, par exemple. Vous pouvez aussi faire des associations. Vous pouvez faire du texte à trous, vous pouvez trouver un nombre, faire un classement. Donc ça, c'est vraiment des questions très spécifiques pour évaluer une compréhension. Après, il y a des questions un peu plus ouvertes sur le fait de recueillir des feedbacks. Donc là, vous voyez, par exemple, ça peut être utile dans un contexte, par exemple, en fin de formation pour faire un petit sondage sur les notions qui ont été comprises ou moins comprises, demander à vos apprenants de noter, par exemple, leur satisfaction de 1 à 5. Vous pouvez aussi brainstormer. Donc ça, c'est aussi très visuel et ça peut être intéressant. Faire une matrice, donc ça va être à peu près la même chose que le brainstorming, mais de manière aussi plus visuelle. Et enfin, présenter des informations. Donc là, l'idée, c'est de pas uniquement en fait avoir des questions interactives, mais aussi de pouvoir rajouter de l'audio, de la vidéo, des images. Vous pouvez vraiment faire en sorte que la formation soit la plus dynamique aussi possible via cette option de vidéo. Et la roue aussi, c'est une question que j'aime beaucoup, qui permet en fait par exemple, de mettre des thèmes au hasard et en fait de faire tourner la roue qui va sélectionner un thème au hasard ou une personne dans la salle pour qu'en fait cette personne prenne la parole. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 20 typologies. Et en fait, l'idée, c'est que soit vous créez la question directement en partant de rien, soit vous allez utiliser l'IA pour la création de la question. Donc, pour commencer avec la création manuelle, l'idée, en fait, c'est que vous allez pouvoir créer la question ici. Par exemple, je prends un sondage. Avez-vous déjà utilisé WooClap? Donc là, je crée ma question. Donc, l'idée, c'est que simplement, en fait, là, dans la section questions, vous la créez. Là, vous pouvez mettre les réponses. Donc, on va dire que c'est oui ou non. Ma question est créée. Mes réponses sont créées. Si je veux ajouter d'autres réponses possibles, je peux. Si je veux supprimer, je peux également. Donc, l'idée, c'est de vous fournir une interface qui est assez simple de prise en main. Des retours qu'on a, c'est vraiment le but, c'est que ça soit pas trop long de justement le prendre en main, etc. On fait en sorte que l'interface soit simple. Et puis après, je sauvegarde ma question ici. Et puis, elle apparaît et elle est créée ici. Si je veux créer une autre question, à la suite, tout simplement, je vais pouvoir cliquer sur « Nouvelle question ». Et puis là, je vais de nouveau pouvoir choisir ma question. Donc ça, c'était pour la création manuelle. Et pour la création avec l'IA, donc en fait, c'est une fonctionnalité en plus qu'on a sortie il y a quelques mois avec justement toutes les innovations qui ont été faites avec l'intelligence artificielle. Donc là, l'idée, en fait, c'est de gagner du temps dans la création de questions interactives. Parce que l'idée, c'est voilà, d'améliorer l'impact de vos formations, mais aussi d'améliorer l'efficacité et la préparation, parce qu'on est conscient et consciente que créer du contenu pédagogique pour vos équipes de formation, ça prend beaucoup de temps. Et donc là, avec l'IA, en fait, vous allez pouvoir facilement, à partir par exemple d'un document que vous allez pouvoir télécharger, vous allez pouvoir demander à l'IA en fait de créer des questions interactives pour vous.
Donc, disons, en fait, si justement, j'ai pas envie de me prendre la tête sur créer les questions, les réponses, je vais prendre mon document pédagogique sur lequel, justement, je veux créer mes questions interactives. Je vais le télécharger ici. Et puis après, je vais faire continuer. Et je vais demander à l'IA, par exemple, de me créer des questions à choix multiples avec une réponse correcte, 3 réponses fausses, des questions ouvertes aussi. Et là, je peux demander de générer le contenu. Et donc là, l'IA, en fait, va réfléchir à partir de votre document sur, en fait, des questions que vous pourriez poser. Donc ça, faut vraiment le prendre comme une grande inspiration qui vous permet vraiment de gagner du temps. Et puis après, bien sûr, vous pouvez voir ce que l'IA a préparé par rapport à justement ce document. Et après, en fait, si vous voulez générer plus de questions, vous pouvez le faire. Et puis après, vous pouvez en fait tout simplement ajouter ces questions qui ont été préparées pour vous directement à votre événement ici. Et si besoin, bien sûr, de modifier des choses, là, en fait, facilement, vous allez pouvoir modifier les questions et enlever des choses, rajouter des choses. Donc, vous avez vraiment la main libre après sur aussi les questions qui ont été créées. Donc ça, c'était pour vraiment la base de la base sur l'étape 1. Je crée mes questions et je prépare mon événement interactif. Après, pour aller un petit peu plus loin dans justement l'utilisation, je vais revenir sur l'événement que j'ai créé pour vous. Donc, il est ici. Donc là, l'étape 1 est faite. J'ai créé mes questions. Disons, là, c'est toutes les questions que j'avais créées à guise d'exemple pour vous. L'étape 2, ça va être justement de faire participer, bien sûr, mes apprenants. Donc, l'idée, c'est de faire ce que j'ai fait avec vous au début de ce webinaire. Donc, en fait, je vais pouvoir faire participer mes apprenants. Donc là, souvent, ce qui se passe, c'est que ce qui est conseillé, ce que font souvent les formateurs et formatrices, c'est qu'en fait, en début de formation, ils demandent à tous les apprenants de se connecter directement en fait via le QR code ou via un lien. Ou si par exemple vous utilisez Teams, il y a une intégration WooClap dans Teams et dans Zoom pour en fait permettre aux personnes de répondre directement dans l'application. Et donc en fait, tout le monde est connecté, soit via le QR code, soit via le lien, soit directement dans l'application. Et puis là, en fait, l'idée c'est qu'en temps réel, je reviens sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, je vais pouvoir lancer ma question et puis récolter des réponses. Donc ça, c'est vraiment l'idée du temps réel, c'est-à-dire que dès que j'ai besoin de justement recentrer l'attention, où je me dis, bon, bah là, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus actif, qu'il soit engagé, ou si j'ai envie de revenir sur une notion qui a peut-être pas été comprise, ou je suis pas forcément sûre que ça a été compris, je pose ma question au clap. Donc l'idée, c'est pas non plus d'inonder la formation de plein de questions. Souvent, en fait, on conseille à nos utilisateurs et utilisatrices de poser vraiment des questions au clap à des moments clés de la formation où vous savez que ça va être pertinent et que les questions vont être bien reçues et que en fait ça va tout simplement améliorer l'impact de votre formation. Donc ça c'était pour vraiment la création de questions et le fait de permettre à vos apprenants et apprenantes d'y répondre. Après, pour aller un petit peu plus loin, comme ça vous avez vraiment la vue d'ensemble sur la richesse de WooClap. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, l'idée de WooClap, c'est pas uniquement d'apporter du dynamisme en temps réel durant votre formation. En fait, on a vraiment co-construit l'outil dans une logique de vous accompagner en fait tout au long du parcours pédagogique. Donc que ça soit avant la formation, pendant et après. Donc en fait, chez WooClap, on est vraiment sur une logique APA d'accompagnement des apprenants avant, pendant et après la formation. Et ça va se traduire notamment avec la fonctionnalité ici qui s'appelle « Au rythme du participant ». Donc en fait, cette fonctionnalité permet de faire des questionnaires en asynchrone également. Donc là, je pense que vous voyez à peu près où est-ce que je veux en venir. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi bien créer des questionnaires en temps réel qu'en asynchrone. Donc là, vous pouvez aller directement créer ici le même type de questions pédagogiques que j'ai présenté juste avant. Donc, vous avez tout le choix sur les 20 questions, le QCM, la question ouverte. Vraiment, vous avez le choix complet. Et l'idée, c'est que vous allez créer votre questionnaire sur la même base. En fait, c'est vraiment la même chose que du temps réel. Et là, vous allez pouvoir partager un lien. Et l'idée, c'est qu'en fait, par exemple, avant votre formation, si vous voulez évaluer des connaissances, vous partagez le lien. Et là, les personnes vont pouvoir répondre à leur rythme.
Donc les apprenants, tranquillement chez eux ou avant d'arriver à la formation, peuvent en fait vraiment répondre à ces questions. Et vous allez collecter toutes les données et les réponses. Et je sais que c'est aussi beaucoup utilisé après une formation pour faire un questionnaire, par exemple, de satisfaction ou pour voir vraiment les retours que vous pouvez avoir de la formation. Et donc, pareil, en fait, vous créez votre questionnaire et puis après, vous partagez le lien. Et là, les personnes peuvent se connecter directement en cliquant sur le lien. Ou si besoin, vous pouvez aussi partager un QR code pour qu'en fait, ils scannent le QR code aussi directement de leur côté et qu'ils puissent répondre. Et là, ce qui est assez pratique, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'être là à l'instant T, à lancer la question pour que les personnes répondent. Les personnes, enfin, les apprenants sont vraiment indépendantes et peuvent répondre à leur rythme. Donc ça, c'était pour vous montrer vraiment la logique WooClap, c'est vraiment de se positionner durant tout le parcours de formation et pas uniquement durant. Et sinon, pour aller un petit peu plus loin aussi dans tout ce qu'on propose, donc par rapport à la notion d'impact durant vos formations, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur Teams et Zoom tout à l'heure. L'idée, en fait, c'est de pas vous proposer un outil qui va être encore un outil de plus dans un environnement où justement il y a déjà pas mal d'outils. Il y a eu aussi une transition vers justement des formations parfois qui sont en visio, etc. Donc là, l'idée de WooClap, c'est de vous fournir un outil simple qui va en fait s'intégrer dans ce que vous utilisez déjà. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir au maximum utiliser WooClap dans, par exemple, votre Teams directement, dans votre Zoom, mais aussi dans votre PowerPoint. Si vous voulez, en fait, souvent, vous avez des slides justement pour votre formation. Et là, l'idée de WooClap, c'est qu'en fait, vous pouvez directement intégrer vos questions interactives sur l'application PowerPoint. Donc ça, c'est une option. Si vous voulez aussi directement mettre vos slides sur WooClap, c'est possible. C'est ce que j'ai fait ici pour vous montrer un exemple. En fait, j'avais téléchargé ma présentation WooClap ici. Et puis après, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez facilement, vous avez vos slides qui sont téléchargés là, et vous pouvez en fait mettre vos questions entre vos slides. Et là où ça va être super pratique, c'est que du coup, et ce sera la même chose si vous intégrez directement WooClap dans PowerPoint, là, en fait, vous n'avez pas besoin de jongler de mon WooClap et mes slides d'une part et de l'autre. Là, vous pouvez directement, en fait, lancer vos slides. Et puis, vous aurez directement en amont bien mis les questions WooClap au bon endroit dans votre présentation. Donc là, c'est hyper fluide dans l'expérience et des retours qu'on a. C'est vrai que c'est hyper appréciable parce que du coup, vous n'allez pas perdre de temps dans le fait de lancer votre question WooClap, etc. Et l'expérience est hyper fluide. Et donc là, en fait, je lance ma slide et puis dès que j'ai envie d'avoir une question WooClap, hop, je vais pouvoir en fait directement passer à la question. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le but, c'est pas de vous mettre un outil de plus, mais vraiment de vous mettre un outil à disposition qui va en fait vraiment avoir une logique dans la cohérence de tout ce que vous utilisez déjà. Pour aller un petit peu plus loin dans toutes les fonctions, donc c'est parfait. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités, j'ai l'impression que la connexion avait été perdue. Désolée pour ça, mais là, ça a bien été rétabli. Si c'est pas le cas et que vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat, mais ça a l'air d'être bon. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités, comme ça, vous avez vraiment une vue globale sur l'outil. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, les premières fonctionnalités qui sont assez importantes, je pense, pour vous en formation, c'est toutes les fonctionnalités d'authentification. Donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir facilement authentifier vos apprenants et apprenantes. Parce que vous voyez, ce que j'ai fait avec vous en début de webinaire, c'est que je vous ai posé une question, mais c'était vraiment, vous êtes connecté de manière anonyme, ce qui est une possibilité, parce qu'on laisse directement le choix. Mais par contre, si vous voulez bien comprendre qui répond quoi, vous allez pouvoir demander l'authentification. Et là, ce qui est hyper pratique avec WooClap, c'est qu'il n'y a pas besoin du côté des apprenants et des apprenantes de se créer un compte WooClap pour pouvoir répondre aux questions. Donc, en fait, vous pouvez directement choisir, par exemple, le pseudo qui va demander aux personnes qui se connectent de juste rentrer un pseudo en quelques secondes. Et sinon, il y a aussi une option d'authentification qui permet d'avoir une feuille d'émargement où là, vous allez avoir en fait à la fin de votre formation un document avec le prénom, le nom, la date d'émargement. Et donc là, justement, ça vous permet aussi d'avoir ce document clé
et les personnes peuvent se connecter en fait juste avant le WooClap. Ils vont juste devoir rentrer leur prénom, leur nom, et puis après ils pourront répondre à la question. Donc ça, c'est les options d'authentification qui sont optionnelles bien sûr. Donc là, dans la logique WooClap, vous voyez quand vous créez un événement, toutes les options sont pas forcément activées, et c'est à vous, en fonction de votre objectif, de vraiment décider de activer telle ou telle option. Donc ça, c'était pour l'authentification. Pour aller un petit peu plus loin aussi dans les fonctionnalités, on a le mode compétition qui est aussi très utilisé dans le contexte de formation, à des moments bien sûr, pas forcément tout le temps, mais à des moments clés. Donc là, l'idée, c'est tout simplement apporter un petit peu plus de fun et de gamification durant votre formation. Et donc, si vous l'activez, les personnes qui répondent, enfin les apprenants qui répondent à vos questions, il y aura en fait un classement. Ils seront classés en fonction de leur taux de réussite et de leur rapidité pour avoir répondu juste aux questions. Et donc après, vous allez pouvoir afficher le podium. Et c'est vrai que ça peut aussi motiver les troupes à répondre et à se motiver vraiment à être concentrés et à répondre juste aux questions. Donc là, c'est ici. C'est une option. Pour aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités également, il y a le mode par équipe. Là, l'idée, c'est de pouvoir permettre en fait aux apprenants et apprenantes de répondre par groupe. Donc, si vous voulez, par exemple, faire des breaking rooms où vous allez disposer tel et tel apprenant ensemble, ou si vous voulez tout simplement les motiver en fait à répondre ensemble, c'est tout à fait possible également. Et ça va être ici, le mode par équipe que vous pouvez activer. Et en fait, après, vous pouvez créer vos équipes et puis demander aux apprenants de se connecter. Et en fait, ils auront le choix de rejoindre directement telle ou telle équipe. Ça, c'était pour tout ce qui est gamification et mode par équipe. Après, il y a aussi toutes les options de personnalisation, parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que le design de WooClap, c'est vraiment bleu et blanc, donc assez sobre, assez simple. Mais par contre, si vous voulez tout à fait, vous pouvez en fait ajouter votre logo, vous pouvez faire des événements en rouge, en orange, en vert. Enfin, vous pouvez vraiment créer en fait une interface qui vous ressemble et qui est beaucoup plus personnalisée et aux couleurs de votre organisation. Et donc ça va être possible ici où en fait vous pouvez créer un thème de couleur et vous pouvez même par exemple ajouter une image de fond. Donc vous pouvez vraiment changer totalement l'interface pour que ça soit vraiment représentatif de vous et de votre organisation. Donc ça va être ici. Il y a le logo ici et sinon ici vous pouvez créer votre thème de couleur directement. Et enfin j'ai encore 2-3 choses à vous montrer et puis après on gardera du temps pour les questions, bien sûr. Donc, une fonctionnalité qui n'est pas des moindres, ça va être celle du rapport. Donc là, l'idée, c'est que, OK, le but avec WooClap, c'est justement d'augmenter l'impact de vos formations. Mais comment on mesure que justement, il y a un meilleur impact? Ça va être notamment grâce au rapport. Donc là, en fait, facilement, je vais avoir un rapport détaillé de qui a répondu quoi directement ici, en fait. Et donc là, l'idée, c'est que facilement, je vais pouvoir enregistrer ce rapport au format Excel. Si en fait, après, j'ai mon tableau Excel qui est fait et je peux faire des tableaux dynamiques derrière. Et en fait, vous allez avoir toutes les données sur qui a répondu quoi, sur le taux de réussite, sur le pourcentage de participation, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir en fait des chiffres clés où à la fin de votre formation, vous allez avoir via WooClap directement votre rapport fait. Et par exemple, dans un contexte de formation, c'est une fonctionnalité qui est beaucoup utilisée par les organismes de formation pour Calliope, notamment. Donc, si ça concerne certaines personnes dans ce webinaire, n'hésitez pas à le dire. Et on a même un article détaillé sur comment en fait WooClap vous accompagne pour répondre aux normes Calliope. Et donc, c'est vrai que c'est un des critères clés. Et avec ce rapport, vous avez vraiment matière après pour en fait présenter quelle a été l'efficacité de votre formation, qu'est-ce qui en est ressorti. Donc, c'est très facilement exploitable. En fait, en un clic, vous pouvez directement exporter ce rapport et le visualiser. Ça, c'était pour le rapport. Et enfin, là, je prends un petit peu de recul par rapport à votre utilisation. Ce qui est très pratique avec WooClap, en fait, c'est que je pense que vous l'avez compris, c'est une vue qui est assez individuelle, dans le sens où je me connecte, j'ai mon compte, et je vais avoir tous mes événements et puis après, je vais pouvoir les utiliser. Mais en fait, dans le contexte de formation, souvent, vous faites partie d'une équipe pédagogique avec des concepteurs pédagogiques, avec des collègues aussi qui vont faire des formations comme vous. Et donc, l'idée, c'est aussi de collaborer ensemble sur WooClap.
Donc en fait, facilement, vous allez pouvoir collaborer et utiliser des modèles qui ont été faits par votre organisation. Donc en fait, ça va être ici. Dès que je crée un événement WooClap, vous voyez ici, en fait, j'ai plein d'événements qui ont été partagés avec moi. Donc ça, c'est plein d'événements en fait qui ont été faits par des personnes de mon équipe et qui m'ont partagé le contenu. Donc là, en fait, dès que j'ai fait un événement, par exemple, l'événement que j'avais créé en titre d'exemple aujourd'hui, je vais pouvoir en fait le partager ici. Et donc l'idée, c'est que c'est soit en fait j'ai une collègue qui a trouvé que ma formation était super dynamique avec WooClap la dernière fois et qui aimerait s'inspirer des questions que j'ai fait. Donc là, ça va être ici où je vais pouvoir en fait tout simplement lui donner le code ou la faire collaborer sur mon événement en mettant son adresse mail. Mais je peux également publier le modèle, enfin publier l'événement comme modèle. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, par exemple, c'est un organisme de formation comme Segos utilise beaucoup WooClap et c'est vrai qu'ils ont plein de modèles. Ça me fait penser à justement Segos dans leur utilisation où en fait là, l'idée, c'est que vous voyez ici, vous allez dans Galerie de modèles et puis là, il y aurait le nom de votre organisation et puis il y a tous les modèles. Donc les modèles, c'est vraiment tous les événements qui ont été mis comme guise d'inspiration ou justement mis là pour que les équipes de formation les utilisent. Et donc là, facilement, en fait, je vais pouvoir avoir tous les modèles de mon organisation. Par exemple, comment briser la glace durant des formations WooClap. Je peux avoir une aperçu de la question. Et après, si je veux l'utiliser, enfin des questions d'ailleurs, c'est vraiment l'événement complet avec toutes les questions, les fonctionnalités déjà enclenchées. Même les slides aussi, donc c'est vraiment tout bien fait où vous avez tout directement préparé. Et donc je l'utilise ici. Et là, ça se copie-colle en fait directement dans mon événement WooClap. Donc là, c'est encore toujours dans une logique de gain de temps. L'idée, c'est que vous puissiez collaborer ensemble sur WooClap, que vous puissiez vraiment partager vos savoirs, qu'il y ait cette transmission qui soit faite. Et ça nécessite bien sûr que toutes les personnes aient justement un accès et des licences WooClap. Mais une fois que c'est fait, en fait, vous pouvez vraiment travailler ensemble sur WooClap et vous inspirer des uns des autres pour encore et toujours augmenter l'impact de vos formations et les rendre plus engageantes, plus dynamiques. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à WooClap et aux fonctionnalités et à la finalité en fait d'utiliser WooClap en formation. J'espère que c'était clair. Je pense que maintenant c'est l'heure aux questions. Comme ça, il nous reste une dizaine de minutes, donc ça va me permettre de vraiment voir déjà si c'est bien clair, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, de tout simplement répondre à vos questions. Donc, je suis en train de regarder dans le chat les questions qui ont été posées. Donc, la première question de Marilyn, quel est le coût de l'outil abonnement? En effet, très bonne question. Donc, par rapport à WooClap, en fait, c'est un système de licence. Pour vous donner un ordre d'idée des prix, la licence WooClap Pro, elle est à 300 € hors taxe l'année. Donc, c'est vraiment en fait des licences annuelles. Et après, en fait, on propose des packs de licences pro. Donc, tout va dépendre en fait du nombre de personnes qui sont concernées par l'utilisation de WooClap. Ça va vraiment prendre en compte les personnes qui vont l'utiliser dans le sens où c'est l'équipe de formation, donc les personnes qui vont créer du contenu et animer du WooClap. Ça prend pas en compte les personnes qui répondent. Donc, peu importe le nombre d'apprenants et d'apprenantes, vous aurez des accès WooClap en fonction de justement l'équipe de formation. Donc 300 et après on a un tarif dégressif au-delà de 10 licences. Donc si vous avez une équipe de formation un peu plus large, vous allez en fait avoir une remise sur le prix de la licence par palier. Donc voilà. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire et puis on pourra échanger vraiment de vive voix pour voir un petit peu vous au sein de votre organisation quels sont les besoins et quelle serait en fait l'offre idéale pour vous. Et pour info, on a aussi un système de licence qui est flottante. Donc là, ça va plus dépendre du nombre total de personnes qui sont amenées à utiliser WooClap, mais qui permet d'avoir en fait des licences qui peuvent être redistribuées. Et donc là, on n'est plus sur un système de licence nominative, mais ça permet d'avoir plus de flexibilité aussi dans l'utilisation. Donc voilà, il faut retenir ces deux modèles. Le flottant, ça va vraiment dépendre du nombre de personnes dans votre organisation pour vous donner un tarif. Et le nominatif, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 300 € hors taxe l'année par licence individuelle. Question de Daou, il n'y a pas accès sur leur compte sur l'IA, comment faire? Ah oui, alors l'IA, en fait, pour vous expliquer, c'est une fonctionnalité en plus qui a été du coup lancée il y a quelques mois.
Donc en fait, c'est pas inclus de base dans justement dans le prix de WooClap. D'ailleurs, ça me fait dire que je vous ai pas parlé aussi du coût de l'IA, donc je vais le dire juste maintenant. Donc c'est normal, si vous voulez en fait en bénéficier, il faut faire une demande au sein de notre équipe. Et en fait, l'IA, elle a un coût supplémentaire. C'est pour ça qu'en fait, toutes les licences WooClap n'ont pas l'IA directement dessus. Et une licence WooClap Pro avec l'IA, c'est 390 euros. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, je pense que vous n'y avez pas accès. Par contre, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à en faire part aux équipes. Par exemple, dans le chat directement ici, il y a un chat et vous pouvez voir comment bénéficier de l'IA. Alors, question de François. J'utilise WooClap pour une évaluation en fin de formation sous forme de QCM au rythme du participant, mais ceux qui finissent en premier reçoivent les résultats et parfois échangent avec les autres. Comment éviter le partage des résultats? Alors, ça, en effet, c'est vrai que ce que vous pouvez faire, je pense, c'est en fait, vous avez la main sur le fait de justement activer ou désactiver le questionnaire et peut-être en fait le mettre à disposition durant une période donnée pour justement en fait il n'y ait pas trop de partage et vraiment faire en sorte d'avoir plus la main en fait sur la visibilité des réponses aussi qui sont données. Donc j'espère que ça répond à votre interrogation, mais en effet c'est vrai que du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition le questionnaire sur une période donnée qui est pas trop grande pour qu'il n'y ait pas trop de partage des réponses qui soient faites. Et une autre question de François également. Pour le rapport suite à un QCM, parfois les utilisateurs n'ont pas renseigné leur nom et il est impossible d'identifier certains utilisateurs. Y a-t-il un moyen de vérifier en temps réel au début de QCM la liste des utilisateurs? Alors, bonne question. En effet, c'est possible. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est vraiment demander à toutes les personnes de justement, en fait, se connecter et mettre leur nom. Et en fait, vous pouvez directement en temps réel sur WooClap aller voir en fait directement dans votre rapport ici. Bon, là, il y aura les participants et après, il y aura en fait tous les noms. Donc, si vous voulez prendre 2 minutes avant de lancer votre première question, vous pouvez en live en fait aller voir votre rapport et vraiment voir tous les noms et bien vérifier qu'il y a tout le monde. Et aussi, élément important, quand vous lancez en fait une question, ici, vous allez aussi voir en bas à droite, il y a pas mal de raccourcis. Et celui-là, il est pratique. Vous pouvez voir aussi le nombre de personnes qui sont connectées. Donc, vous pouvez en un claquement d'heure voir, il y a 20 personnes sur 25 qui sont connectées. Et après, aller jeter un coup d'œil sur le rapport directement pour voir la liste des personnes qui ont répondu, enfin, qui se sont connectées et voir si ça correspond bien à ce que vous attendiez. J'espère que ça répond aussi à la question. Question d'Hervé. Merci d'ailleurs pour toutes vos questions. Ai-je besoin d'un PC pour lancer un quiz, un QCM, ou puis-je tout gérer depuis mon smartphone? Alors, c'est recommandé, je pense, d'utiliser WooClap sur votre PC parce qu'en fait, vous aurez une meilleure visibilité sur, voilà, là directement sur mon ordi, je peux avoir une vue en grand sur justement tous mes événements, lancer le QR code et lancer les questions. Par contre, comme c'est en fait un système de licence sur Internet, c'est tout à fait possible si c'est beaucoup plus pratique pour vous d'être en fait sur votre téléphone, de vous connecter sur votre compte sur votre téléphone directement et puis de lancer votre WooClap de votre téléphone. Donc je pense que vous pouvez le tester, voir si c'est assez grand et que c'est assez clair pour vous. Et si c'est le cas, l'utiliser de votre téléphone et sinon plus d'un PC. Donc ça à tester. Je pense qu'il y a des personnes qui l'utilisent aussi sur un téléphone et ça se passe bien pour le coup. Autre question du coup de Pascal. Comment éviter que la même personne ne se soit identifiée plusieurs fois, bien que ne changeant pas d'identifiant? Alors, en effet, ça c'est une bonne question. C'est vrai que ça peut être possible potentiellement qu'il y ait une personne qui s'identifie plusieurs fois. Si vous voulez vraiment être sûr que ça n'arrive pas et que c'est un prérequis pour vous, ce que vous pouvez faire, en fait, il y a une option aussi en plus dans WooClap, dans l'authentification, qui va être en fait l'authentification par SSO, qui permet en fait directement à toutes les personnes qui se connectent de se connecter via votre SSO, donc via en fait leur email directement en fonction du nom de votre organisation. Et donc là, en fait, ça permet vraiment que la personne soit connectée et identifiée via un SSO et du coup qu'il n'y ait pas des connexions multiples qui soient faites. Donc ça, je sais que c'est pas mal aussi utilisé par certaines organisations qui veulent que la connexion soit sécurisée et qu'elle soit vraiment directement associée à telle ou telle personne. Donc en ce sens, c'est possible comme ça.
Et sinon, vous pouvez toujours voir, en fonction toujours du nombre de personnes qui sont connectées, si vous vous rendez compte qu'il y a plus de personnes de personnes connectées que de personnes dans la salle, peut-être vérifier aussi rapidement avec l'authentification qu'il n'y ait pas des intrus. Mais sinon, le SSO, je pense que c'est une très bonne méthode pour que justement il n'y ait pas de connexion multiple qui soit faite. Voilà, j'espère que ça répondait bien à votre question également. Il nous reste encore 5 minutes ensemble, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vais attendre un petit peu de voir dans le chat s'il y a d'autres choses qui viennent. Et sinon, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi dans le chat. Et puis, dans tous les cas, si vous voulez échanger un petit peu plus amplement, dans tous les cas, vous recevrez un mail après ce webinaire pour justement avoir un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit. Et si vous souhaitez plus d'infos sur les offres, sur Clap, sur est-ce que ça peut répondre à vos enjeux pédagogiques, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vais mettre mon mail dans le chat. Comme ça, vous pouvez me contacter directement aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je le mets ici dans le chat pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est mon mail. Et comme ça, si besoin, vous pouvez me contacter. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous et de voir un petit peu plus si c'est un outil qui peut être intéressant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que c'était clair. Il y a mon mail dans le chat et vous recevrez de toute façon un mail récapitulatif. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous voulez échanger, je suis disponible. Et en tout cas, je vous souhaite un bon appétit du coup et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Et bonne journée. Au revoir.